Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, nous célébrons en communion avec l'Église universelle le dimanche du Christ roi de l'univers. Et ce dimanche marque la fin de l'année liturgique et nous introduit dans le temps de l'Avent. Au cours de cette célébration, nous aurons à mieux comprendre ce que c'est que Jésus-Christ, roi de l'univers. Comment définir sa royauté par rapport aux royautés de la terre? Quelles leçons de foi devons-nous tirer de sa royauté? Quel est le sens même du pouvoir dans l'Église? Au cours de cette célébration, les anciens de la chorale Saint-Antoine rendent grâce au Seigneur qui sont venus de tous les horizons pour offrir à Dieu leur mètre carré de carreaux. Et nous leur disons merci déjà. Nous aurons aussi à baptiser 5 enfants, puisque c'est le dernier dimanche du mois dans notre paroisse. À chaque dernier dimanche de mois, nous baptisons les enfants. Écoutons quelques messes demandées. Messe demandée par Pascal pour remercier le
au quotidien dans sa vie et que le Seigneur bénisse ceux qui l'assistent dans l'épreuve au quotidien. Messe demandée par la famille Touré pour le repos des âmes de la famille, en particulier du papa, soit mon prière Vincent, papa Calvin et les autres parents. Messe demandée par la famille Touré pour le repos des âmes de tous les membres des groupes Parole de Dieu décédés, les amis et connaissances, ainsi que les collègues et toutes les âmes du purgatoire. Messe demandée par un chrétien pour le repos des âmes des défunts de sa famille, particulièrement papa Adi Jacob, maman Marthe Elisabeth, Téjon Dieudonné, Odilon, papa Assois Thomas, maman Atabon, papa Fongen Ambroise, papa Fongen Samuel, afin que le Seigneur fasse briller sur eux sa lumière éternelle. Messe demandée par la famille Doumbé pour le repos de l'âme de leur grand-mère Poka Marie-Joseph, afin que le Seigneur lui donne le repos depuis 2 ans qu'il a appelé jour pour jour. Messe demandée par la famille Dano pour le repos des âmes de papa Chichan Pascal, maman Boumbo Suzanne, Proda Jean Dimia, ainsi que tous les membres tous les âmes du purgatoire, que le Seigneur fasse briller sur eux sa lumière sans déclin. Messe demandée par la famille Dali, Viviane, pour le repos de l'âme de Louis François, Marie-Thérèse et Magaté Sorelis, Manu Gadou, Foubijou, Melati, Kester et tous les âmes les plus délaissés du purgatoire. Messe demandée par une fidèle pour le repos de l'âme de Claire Chochoua, Père de Dogo, Jean Sillé, Angèle Daniel et Charles, Tatouka, sans oublier toutes les âmes du purgatoire. À ces intentions, joignons celles de nos cœurs. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de Sarah Émilie, pour la guérison de Hortense André, pour la guérison de Papa Taïumo, de Papa Dominique, de tous les malades de notre paroisse et d'ailleurs, pour Marie-Thérèse Matteux, pour les défunts de la famille David et Anne Hill. Nous prions aussi pour tous les jeunes, les catéchumènes, que le Seigneur les accompagne dans ce temps d'initiation. Frères et sœurs en Christ, prions aussi pour la tante de Franck qui est gravement malade. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 34, versets 11 à 12, puis 15 à 17. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de sombre nuit. C'est moi qui ferai perdre mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu, la brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai perdre selon le droit. Et toi, mon troupeau. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les piliers et les boucs. Parole du Seigneur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Aucun mal, car
pour moi devant mes ennemis. Tu repars le parfum sur ma tête. Ma peau est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait lui manquer. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 20, puis 26 à 28. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun a son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi tous les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pied du Fils, lui-même se mettra sous le pouvoir du Fils. Lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en, loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Chantez le Seigneur par des hymnes. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle aujourd'hui la fête du Christ roi de l'univers. La particularité de la royauté de Jésus-Christ, c'est que Jésus est roi de l'univers. Roi de l'univers, c'est-à-dire que sa royauté ne se limite pas dans le temps et dans l'espace. Sa royauté ne se limite pas dans le temps et dans l'espace. Il est roi éternel. Roi éternel, pourquoi? Parce que tout lui appartient. C'est lui qui règne sur tout. Contrairement au roi de cette terre, on dit le roi Banjun, parce qu'il règne seulement sur Banjun. Le roi Bafoussam, il ne règne que sur Bafoussam. Le président de la République camerounaise, il n'est président que de la République camerounaise. Le président de la République française, il n'est président que de la République française. Il ne peut pas déborder les limites, les frontières. Or,
Jésus est roi de l'univers parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. C'est lui qui a tout ce que nous voyons et même ce que nous ne voyons pas. Donc la royauté de Jésus ne connaît pas de limite. Universelle, c'est-à-dire sans limite. Sans limite. Voilà la première particularité de la royauté de Jésus-Christ. Nous comprenons que la royauté de Jésus-Christ n'est pas la royauté de ce monde, ne vient pas de ce monde, mais c'est la royauté divine. Il est roi des cieux. Il règne sur la terre et partout et au ciel. La deuxième chose que nous devons retenir, chers frères et sœurs en Christ, c'est que Jésus est roi non pas à la manière des rois de ce monde. Les rois de ce monde sont rois comment? Pour se faire servir. Or, Jésus est un roi berger. Il est même d'ailleurs le bon pasteur. Il mène paître ses troupeaux. Il mène paître son troupeau. Il le conduit vers le bon pâturage. Il guérit ses brebis. Il connaît chacune de ses brebis, chacune par son nom. Et c'est un roi qui se donne pour que ses sujets, pour que ses enfants aient la vie, et la vie en abondance. Il est mort sur la croix. Il est le premier à ressusciter pour que tous les autres hommes ressuscitent à travers lui. C'est en Adam que meurent tous les hommes et c'est dans le Christ qu'ils ressusciteront. C'est en Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous vivront. Voilà le roi. Son pouvoir, ce n'est pas un pouvoir pour écraser, pour dominer, mais c'est un pouvoir pour servir. C'est un pouvoir pour servir. Et il sert jusqu'à donner sa vie en rançon pour la multitude. Il sert en lavant les pieds de ses disciples. Alors que les rois de ce monde, ils ne peuvent pas laver les pieds de leurs disciples. Les rois de ce monde, ils se protègent et exposent le peuple. Les rois de ce monde, ils entretiennent même la guerre ou quand ils trouvent leur compte. Le roi Jésus nous donne la paix. Chaque fois qu'il apparaît à ses disciples, qu'est-ce qu'il dit? La paix soit avec vous. Le roi Jésus, roi de l'univers, veille à ce que ses enfants soient toujours dans la joie. Je vous le dis, soyez toujours dans la joie, que rien n'empêche votre joie. Le roi Jésus, c'est un roi qui donne l'autorité aux autres rois. Tous les autres rois doivent se soumettre au roi Jésus. N'est-ce pas? Tous les autres rois doivent se soumettre au roi Jésus. Parce que lui, Jésus, toute autorité vient de Dieu. Il est Dieu et toute autorité vient de Dieu. Le roi Jésus donc donne l'exemple à tous les rois. Leur dit comment ils doivent exercer leur autorité. À la manière de Jésus. Si toute autorité vient de Jésus, si toute autorité vient de Dieu, toute autorité doit s'exercer
dans le sens de Dieu. Parce que Dieu ne te donne pas le pouvoir pour menacer tes frères et sœurs. Dieu ne te donne pas le pouvoir pour écraser, pour dominer. Dieu te donne le pouvoir pour servir. Pour servir. Jésus utilise son pouvoir pour servir. C'est ça la particularité de Jésus et de sa royauté. Quant à nous, chers frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas que par le baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Par le baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. En tant que roi, le chrétien a l'impérieux devoir de gouverner la terre à la manière de Jésus. Nous devons gouverner en servant. En servant. Pas utiliser notre petit pouvoir pour montrer de quel bois nous nous chauffons. Il y en a là, quand ils sont seulement responsables des enfants de cœur, ils se font sentir. Il leur dit, avant de me regarder, sache que je suis président des enfants de cœur. Hein? Sache que je suis président de la chorale. Vous m'attaquez, je vais vous faire ça dur. Ce n'est pas pour cela que tu es président. Tu es président pour servir et non pas pour te servir. Même le prêtre, il n'est pas prêtre pour vous menacer. Il est prêtre pour vous encadrer à la manière de Jésus. Jésus est donc l'exemple de roi que nous devons suivre. Nous devons servir comme Jésus et non pas les rois comme les rois de la terre. Les rois de la terre sont différents parce que leur règne va s'arrêter. Le règne de Jésus est universel. Ça ne s'arrête pas. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et demain, il sera le même. Alors que les autres royautés, ça va finir. D'autres règnes vont finir. Jésus est le roi de l'univers parce que c'est lui qui nous dit comment nous devons faire. Et il nous jugera sur les bases qu'il nous a données. La base commune à nous tous, c'est l'amour. C'est aimer. Il nous jugera par rapport à l'amour que nous aurons eu les uns pour les autres. Et l'évangile de ce jour le confirme à merveille. À la fin, le roi va appeler tous ses enfants et il va les séparer comme les brebis, comme le berger sépare les brebis des chèvres, n'est-ce pas? Il mettra les brebis à sa droite et il mettra les chèvres à sa gauche. Il dira à ceux qui sont à sa droite, venez à moi, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume des cieux qui vous a été préparé depuis le début du monde. Car j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous êtes venus jusqu'à moi. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. Et ces personnes vont demander au roi, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu étais malade et on t'a rendu visite. Tu étais nu, on t'a habillé, tu avais faim. On t'a donné à manger, tu avais soif et on t'a donné à boire. Et le roi leur répond, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. N'attendons pas que Jésus descende du ciel pour que tu te mettes à son service. Ton frère qui est à côté de toi, ta soeur qui est à côté de toi, ton voisin, c'est Jésus que tu dois servir. Ton frère, Jésus, c'est celui qui a besoin de quelque chose de toi.
Et quand tu lui donnes quelque chose, tu as donné à Jésus. Servons donc le Seigneur à travers nos frères et sœurs. Servons le Seigneur à travers les nécessités, à travers les pauvres. Ne fermons pas la porte aux pauvres. Ne fermons pas la porte à l'étranger, de peur de la fermer sur Jésus qui vient te visiter, qui vient te donner la paix, qui vient te donner la vie éternelle. Le roi dira à ceux-là qui ne lui ont pas rendu visite, allez-vous-en, loin de moi, dans le feu, là où il y a les grincements des dents et il y a les pleurs, au châtiment éternel. Parce que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné à... Vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me rendre visite. Voilà comment le roi va juger. C'est un roi qui juge. C'est un roi qui juge. Jésus va nous juger, nous tous. Et il ne nous juge pas de manière arbitraire. Parce qu'il nous a dit ce qu'il attend de nous. Et il nous jugera sur la base de ce qu'il nous a déjà dit. Un homme averti en vaut plusieurs. Un homme averti en vaut plusieurs. Il ne faudrait pas que le jour-là tu dises, oh Seigneur, oh roi, je ne savais pas. Il te l'a dit aujourd'hui. Tu sais ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux. Il est question de vous aimer les uns les autres. Chers frères et sœurs en Christ, en ce dimanche du Christ, roi de l'univers, prions pour ceux qui ont à gérer, à gouverner le monde, ceux qui ont une parcelle de pouvoir, afin qu'en gérant le monde, en gouvernant le monde, qu'ils tiennent compte de ce que Jésus leur a dit. Qu'ils gèrent le monde non pas pour eux-mêmes, qu'ils ne confondent pas le bien commun avec le bien individuel. Qu'ils ne gèrent pas le monde par embuscade. Qu'ils ne s'imposent pas avec la force. Parce qu'il y en a là qui s'imposent avec la force. N'est-ce pas? Et qu'ils ne menacent plus les gens. Prions aussi pour chacun de nous, pour que nous prenions tous conscience que nous sommes des rois. Et en tant que rois, c'est nous qui devons montrer le bon exemple. Loué soit Jésus-Christ. Comme nous vous l'avons annoncé, au début de cette Eucharistie, nous allons administrer le sacrement de baptême à quelques enfants. Que s'avancent les enfants pour qui le baptême a été demandé? Que Naomi nous ici ce soir, vous répondez, nous voici les parents. Vous avancez ici. Joël Série, Camille, Tatiké. Nous voici. Arsène, Joanne.
Pierrette Liane Tafotewa. Archange Francis Richard Tewa. Me voici. Petit. Que demandez-vous pour ces enfants à l'église de Dieu? Je pose la question aux parents. Vous demandez le baptême pour vos enfants. Vous devez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain comme le Christ l'a enseigné. Êtes-vous bien conscient de cela? Et vous, qui avez accepté d'être des parents, marrains de ces enfants, vous devez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Mes chers enfants, la communauté chrétienne vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque de la croix, le signe du Christ, notre Seigneur, et pour leurs parents, parrains et marrains, vous les marquerez après moi du signe de la croix. Devant nous, prions avec les saints que ces enfants vont recevoir la grâce de la Dieu. Prions pour leurs parents, pour leurs parents, pour leurs marraines et pour tous les adultes. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions les uns aux autres à la bonté de Jésus, le Christ notre Seigneur.
un homme esclave du péché, et tu lances la liberté propre à tes fils. Tu sais que tes enfants, comme chacun de nous sera seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous te supplions humblement, par la passion de ton Fils et ta résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a libérés du péché et nous a fait connaître le dos de la vie. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membres du corps de Christ et vous participez à l'activité de Père et de bonheur et de roi. Dieu vous marque de venir de salut, afin que vous demeuriez dans le Christ de la vie éternelle. Amen. Messieurs enfants, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez le vêtu de Christ. Ce vêtement blanc en est le Christ que vos parents, amis, vous aident à leur parole de leur loi, à garder un temps de la dignité de Christ de Dieu sous la vie éternelle. Amen. Et nous passons à l'autre.
Seigneur, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples le don de l'unité et de la paix. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir le mystère de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur.
Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lantiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi des nouveaux baptisés que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tes enfants ici rassemblés, sur tes enfants de la chorale Saint-Antoine de Padoue, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur les malades, sur les jeunes qui t'offrent leurs projets. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Achevons notre prière. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, toi qui déposes la semence de ton âme, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton âme. Seigneur Jésus, qui a choisi les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'évangile, fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église qui avance ne manque pas de nombreux praticiens qui annoncent à tous ton évangile. Esprit Saint, Esprit afin que grâce à lui, je Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Dieu, éveille la conscience et le courage, l'amour de Dieu et de Dieu.
Voilà, nous disons merci à nos enfants, à nos chers enfants. Merci pour ces surprises agréables. Merci. Levez-vous pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne fête à vous tous.